Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous faites un excellent choix en regardant Héritage Télévision. Bienvenue à tous et à chacun dans ce tout nouveau numéro de Chaîne à la Loupe dont voici tout de suite le sommaire. Les Taifa Stars de la Tanzanie poursuivent leur sans faute dans ce championnat d'Afrique des Nations. Ils viennent donc de s'imposer pour la deuxième fois consécutive dans cette phase des groupes du championnat d'Afrique des Nations. Victoire 1-0 des Tanzaniens sur la formation de la Mauritanie. Le sélectionneur des Léopards Aprime Otis Ngoma s'est présenté face à la presse avant la rencontre qui attend les Congolais face à la Zambie et l'entraîneur congolais s'est montré plutôt rassurant avant ce deuxième match des Léopards lors de ce championnat d'Afrique des Nations. Allez, sans plus tarder, on démarre ce nouveau numéro de votre magazine Chaîne à la Loupe avec le résumé de la rencontre qui a eu lieu entre le Burkina Faso et la formation de la République centrafricaine. Victoire au final des Burkinabés, 4-2. Jean-Claude Sefou Sadiki nous raconte le film de ce match dans cet élément. Joséphar Elzer Ouattara, l'un des artisans donc de cette victoire des Burkinabés, s'est exprimé en conférence de presse d'avant-match. Il parle d'une fierté pour lui et surtout cette victoire du Burkina Faso corrige le tir après leur première défaite. On les suit dans cette élément. C'est une grande fierté pour moi d'avoir été homme du match parce que on avait besoin de cette victoire et on devait se battre pour rebondir après notre premier match qui n'avait pas été parfait. Donc, c'est une fierté pour moi d'avoir été là pour mes coéquipiers, pour rendre fier tout mon peuple, le pays des hommes intègres. Donc, on a beaucoup travaillé, ça a payé. Donc, avec toute l'équipe, c'est pas moi seul mon trophée, c'est un trophée collectif. Voilà, donc d'abord remercier mes coéquipiers. Et voilà, comme je l'ai dit, une grande fierté pour moi. Voilà, merci. Justement, ce matin, j'étais en appel avec la maman qui me disait, s'il plaît à Dieu, je serai homme du match. Donc, je suis sûr que derrière son écran, elle doit être fière. Voilà, donc ce trophée lui est dédié. Je lui remercie beaucoup et voilà, merci. Et dans l'autre match de la soirée, c'était au stade Benjamin Paka de la Tanzanie à Dar es Salaam. Les Taifa Stars se sont imposés 1-0 face à la formation de la Mauritanie. Une victoire, la deuxième consécutive pour cette équipe tanzanienne qui est en train de réussir son entrée, pas seulement, mais sa compétition dans cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. 6 points, c'est le nombre de points que comptent les Taifa Stars. Je vous prie donc de revivre la rencontre entre les Tanzaniens et la Mauritanie, c'est dans cet élément. Vous suivez Chaîne à la Loupe sur Héritage Radio et Télévision et ça continue tout juste après ceci. Et en image, voici donc les résultats des rencontres qui ont eu lieu ce mercredi 6 août 2025. On a donc vu la victoire du Burkina Faso, 4-2 face à la formation de la République centrafricaine. Et il y a eu également cette victoire courte mais très importante de la Tanzanie, 1-0 face à la Mauritanie. Et à suivre donc dans ce championnat d'Afrique des Nations, ce jeudi, la République démocratique du Congo va affronter sous le coup de 16h, heure de Lubumbashi, la formation de la Zambie. Et un peu plus tard dans la soirée, à 19h juste, les Angolais croiseront le fer face au Kenya, tombeur de la RDC, lors de la première journée. Allez, on va à présent parler des Léopards de la République démocratique du Congo. Comme vous l'avez vu dans ce tableau, la RDC s'apprête à jouer son deuxième match du championnat d'Afrique des Nations. Ça sera donc face à la Zambie de Kabaso Tchongo. Mais avant ça, dans la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur de la RDC, Otis Ngoma, s'était présenté devant la presse et il se veut plutôt rassurant en ce qui concerne ce match qui aura lieu à 16h, heure de Lubumbashi. Je vous prie donc de suivre ce qu'a été cette conférence de presse et dans ce récit qui porte la signature de Jean-Claude Sefou Sadiki. Largement prise à partie après la défaite face au Kenya et avant de se projeter pour les matchs face à la Zambie, le sélectionneur national des Léopards Aprime, Otis Ngoma, a tenu tout d'abord à mettre les choses au point. Face aux critiques tactiques, il a opposé une difficulté physique généralisée dont ses joueurs ont été victimes face aux Harambee Stars, portés par l'air public en plus. Les problèmes, c'est que les difficultés qu'on a eues, c'est que nos joueurs puissent répéter les efforts de haut niveau, les efforts intenses, dont leur corps n'était pas préparé. C'était ça. Maintenant, avec ces premiers matchs, vous avez vu, j'ai fait sortir du terrain
on l'aurait laissé là. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai fait ça? C'est des crampes. Mais si on a des crampes, ça signifie quoi? C'est que la condition physique est en dessous de la moyenne. Avec toute la pression du monde, les techniciens congolais pensent que les 3 jours qui séparent les premiers matchs et les seconds auront été bénéfiques pour la récupération athlétique, mais aussi pour parfaire la dimension tactico-technique. Mais on a eu 3 jours pour essayer d'améliorer avec les compléments alimentaires, avec tout ce qui peut donner encore du tonus à nos joueurs. Prêt, on est prêt. Et là, on va s'étudier le deuxième match, afin que tout ce qu'on a vu comme erreur de gestion, comme erreur individuelle des joueurs, liée à la fatigue et autres, ne soit réparé. Donc on n'a pas peur de jouer la Zambie, donc voilà, il n'y a pas de souci. Les Léopards à prime qui seront au complet avec la disponibilité des joueurs comme Linda Tango, encore Dié Dongala, qui avaient rejoint tardivement les coéquipiers à Nairobi, sont donc déterminés à pouvoir gagner ces deuxièmes matchs. Sur la Zambie, adversaire du jour, Otis Ngoma a affiché une sérénité et une parfaite connaissance de son adversaire. On connaît très bien la Zambie, c'est une équipe combative, bagarreuse. On travaille pour trouver une solution et faire un bon résultat, a-t-il indiqué. Les Léopards à prime ont conclu la journée de ce mercredi par une séance d'entraînement, avant donc le duel de ce jeudi face à la Zambie. Il est l'une des forces offensives des Léopards de la République démocratique du Congo. Oscar Kabwit Chikombe, l'attaquant du tout-puissant Glebert Mazembe, s'était également exprimé devant les différents journalistes présents du côté du Kenya. Il a donc parlé de cette préparation pour le match contre la Tanzanie. On l'écoute dans cet élément. Oui, je pense que l'ambiance de l'équipe est bonne. Hein. Tous nous sommes confiants et on croit en nous et je sais qu'on peut faire la différence à tout moment. Par rapport au premier match, vous avez eu 3 jours pour travailler ce deuxième match contre l'équipe nationale de la Zambie. Quelles sont les parties que vous avez beaucoup plus travaillé? Oui, pour gagner un match, déjà, il faut commencer par marquer des buts. Justement, on a travaillé sur l'aspect offensif de l'équipe. Déjà, c'est le plus important. On a besoin de cette victoire au match de demain et on a travaillé la finition, je dirais. Est-ce qu'entre vous, joueurs, vous êtes déjà rendu compte que par rapport à ceux qui étaient restés à Kinshasa et ceux qui étaient ici, est-ce que l'homogénéité s'est déjà créée pour bien évoluer dans le match de demain? Ceux qui sont restés à Kinshasa. Bon, ceux qui sont arrivés en retard, ceux qui sont arrivés en retard. Oui, depuis parce que c'est quelques jours qui ont fait ce qu'on puisse pas s'entraîner ensemble et qui peut un peu nous empêcher d'avoir cette je sais pas le mot. L'homogénéité. Oui, justement, et voilà, déjà nous sommes une équipe, c'est depuis longtemps qu'on préparait ces CHAN, du coup, il y a cette l'homogénéité, comme vous l'avez dit. Vous avez une idée sur l'équipe de la Zambie? Oui, on les a un peu visionné, quelques images. On a genre des petites idées sur eux. Merci. Les Léopards de la République démocratique du Congo qui auront donc à cœur, bien évidemment, de pouvoir engranger les premiers points dans leur parcours dans cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. Chana la loupe, c'est aussi l'actualité dans le monde sportif. On va s'informer tout juste après ceci. Allez, on va parler mercato dans cette info express. On va parler d'un ancien du championnat congolais. Il s'agit là de Nelson Munganga, ancien capitaine de l'AS Vita Club de Kinshasa, qui a choisi de rester en Zambie après avoir terminé son contrat du côté de Tabora Football Club. Il a paraphé un contrat de 2 ans, lui qui était libre de tout contrat. Il a donc signé à la formation de Dodo Majiji Football Club, un club qui est donc qui va évoluer cette saison dans l'élite du football tanzanien. On va parler à présent de la capitaine de l'équipe de France féminine de football, Grace Guéoro, qui a fait un passage à Kinshasa, qui est encore à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Eh bien, elle a eu à rencontrer le conseiller en charge de sport de la ville de Kinshasa, Monsieur Kisenda Tom. Eh bien, la capitaine de l'équipe de France, originaire de la République démocratique du Congo, est donc porteuse des différents projets pour l'évolution du football féminin en République démocratique du Congo.
Chana Loup, c'est déjà à la fin de cette édition. On va donc sans plus tarder vous présenter ce rappel de titre. Question dans ce numéro de Chana Loup de parler des Taifa Stars de la Tanzanie qui se sont imposés pour la deuxième fois de suite dans ce championnat d'Afrique des Nations. Un parcours sans faute pour l'instant, 2 sorties, 2 victoires, 6 points pour les Tanzaniens. Il a également été question de parler d'Otis Ngoma, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, le sélectionneur de l'équipe A' des Léopards, qui s'était présenté devant la presse. Il s'est montré assez confiant et il espère justement engranger les premiers points des Léopards dans cette 8e édition du CHAN. Et c'est par ici, dames, mesdemoiselles et messieurs, que nous mettons un point final à ce numéro de Chana La Loupe. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe. On se donne rendez-vous déjà pour demain avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Merci et au revoir.